Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce lundi 30 octobre. Dans cette édition, nous verrons comment les communes du département se préparent à affronter la tempête Ciarán qui arrivera en milieu de semaine. Le souvenir de Xynthia est toujours présent et les élus ne veulent pas qu'un tel scénario se reproduise. Ce week-end déjà, la tempête Céline est passée par la Vendée. Nous irons du côté de Noirmoutier, la zone la plus touchée du département. Enfin, nous découvrirons le touch rugby à Saint-Hermine. Moins violent que le rugby, il est un des seuls sports collectifs mixtes. Nous assisterons à un entraînement. Mais avant toute chose, la tempête Céline a balayé la Vendée ce week-end. Des rafales allant jusqu'à 104 km/h ont été relevées à Noirmoutier. On y reviendra juste après, mais aujourd'hui, l'inquiétude grandit vis-à-vis de la tempête Ciarán qui va toucher le grand quart nord-ouest de la France. Elle devrait passer en Vendée dans la nuit de mercredi à jeudi. Des vents violents allant jusqu'à 125 km/h sont attendus avec de fortes précipitations. Alors que le souvenir de la tempête Xynthia est évidemment toujours présent dans les esprits, les communes se préparent pour limiter les dégâts. La rédaction a sillonné la Vendée pour prendre le pouls. À peine le temps de constater et de commencer à réparer les dégâts de la tempête Céline qu'il faut déjà se préparer à l'arrivée de Ciarán. À Talmont-Saint-Hilaire, cette entreprise ostréicole doit faire face à des dégâts matériels conséquents. Environ 10 000 poches d'élevage se sont également éparpillées avec la montée des eaux. On en a pour 3 jours de nettoyage et puis jeudi il lance encore un gros coup de vent, donc on essaie de tout sécuriser avant que ça revienne, puisque ça va être au niveau du vent 3 fois pire par rapport à ce qu'on a eu. La prochaine tempête prévue dans la nuit de mercredi à jeudi s'annonce en effet plus violente avec des vents beaucoup plus soutenus. Sur l'île de Noirmoutier, secteur en Vendée le plus touché par Céline, on se prépare à y faire face. Sur la défense contre la mer, du matériel supplémentaire va arriver sur l'île, des camions supplémentaires avec des roches, 2 pelleteuses supplémentaires et puis les RH tous mobilisés et toutes les communes. On est en cellule de crise tout à l'heure à 13h30. On refait une cellule de crise mercredi pour mettre tout en synergie l'ensemble des communes et qu'on soit prêt. Et avec des vents de 150, on a aussi le problème des chutes d'arbres et puis du réseau électrique qui est encore malheureusement en aérien dans certaines communes. Et là, on va aussi mettre tout en synergie pour pouvoir faire face et surtout pouvoir communiquer. À l'Aiguillon-la-Presqu'île, l'eau est montée très haut ce week-end, au-dessus de ce plateau en bois par exemple. Elle n'avait jamais atteint ce niveau depuis Xynthia. Plusieurs bâtiments, dont la capitainerie, ont été inondés. La tempête Ciarán qui s'annonce est préoccupante, même si depuis 2010, la commune est mieux armée. Depuis Xynthia, à l'Aiguillon-la-Presqu'île, on a développé ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde. C'est un plan qui imagine tous les cas possibles de tempêtes ou d'événements particulièrement dangereux. Et ce sont des procédures sur lesquelles on s'entraîne. Nous sommes très acculturés, on s'entraîne tous les hivers, et même les étés d'ailleurs, pour pouvoir justement être prêt et avoir le sang-froid nécessaire le jour où ça vient, même si sang-froid ou pas, on a toujours une inquiétude. Les réunions de crise se multiplient un peu partout sur les communes du littoral. Ces 2 à 3 jours d'accalmie ne seront pas de trop pour anticiper l'arrivée de Ciarán, avec des rafales de vent qui pourraient atteindre les 150 km/h par endroit. Et d'autres communes moins touchées par la tempête Céline se préparent aussi à ce prochain phénomène météorologique. C'est le cas à Jars-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jars. Notamment la fermeture des plages ou l'accès aux plages, de limiter, notamment au moment des grandes marées, parce qu'on a bien vu que la mer remontait à certains endroits assez haut, notamment au niveau du port de la plage de Morpoigne. Les usagers du port étaient présents auprès de leur bateau hier après-midi. Ils restent très vigilants et je pense que nous, au niveau communal, nous devons faire plus, notamment au niveau des plages et de l'accès des plages et des activités nautiques sur la mer. Nous, on va sécuriser certainement les plages, pour que les touristes viennent s'approcher trop près de la mer. On revient à présent sur la tempête Céline qui a balayé la Vendée et notamment le littoral ce week-end. Aucune victime n'est à déplorer, mais les pompiers vendéens sont intervenus 121 fois sur des chutes d'arbres et des dégâts matériels. On l'a dit, l'île de Noirmoutier a été particulièrement touchée, notamment la commune de la Guérinière. Une digue a cédé et l'eau est montée jusqu'à 3,95 m. Le reportage de Diane Delangle. Ces poubelles parties au loin sur la plage, cette poutre échouée dans son jardin. Ici, la mer a littéralement envahi le jardin et inondé la terrasse. C'était impressionnant, ça faisait beaucoup de bruit dans la cheminée. On a monté des volets alu blindés là, mais ça résonne énormément. La mer monte carrément sur le terrain. La voisine qui faisait l'angle du mur, c'est pareil. Ils ont été obligés de faire des trous dans le mur énormes pour que l'eau puisse ressortir des terrains.
À la Guérinière, l'eau est rentrée dans 4 habitations, nécessitant l'intervention des pompiers. Une intensité rarement vue de mémoire de mer qui a passé une nuit blanche. Cet événement est vraiment exceptionnel. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est à 25 cm de l'événement Xynthia, 3,95 m, alors que l'événement Xynthia est à 4,20 m au marégraphe de Saint-Nazaire. Donc avec une puissance et des hauteurs d'eau que j'ai jamais vues. Le photographe Grégory Audubert, alias Photo, n'a pas manqué une miette du phénomène. Il a immortalisé le port de Noirmoutier inondé, mais aussi la digue de la Guérinière qui a cédé sous l'assaut des vagues. Ça tremblait à chaque vague, on sentait sous nos pieds que ça bougeait, comme un petit tremblement de terre. Et puis on voyait le parapet qui bougeait, mais qui se décalait comme des Legos qu'on déboîterait, quoi. Et à un moment donné, bam, tout est parti. Et quand je suis arrivé là, j'étais en plein live et j'ai vu la digue s'écrouler devant moi à quelques mètres. Ça fait un drôle d'effet. L'astreinte technique a permis une intervention rapide sur les lieux. 1 heure après la constatation des dégâts, des engins étaient déjà à pied d'œuvre pour une réparation d'urgence. Santé à présent avec une nouvelle fermeture des urgences de Fontenay-le-Comte. L'accueil sera suspendu de mercredi matin à jeudi matin 8h30 et de vendredi 18h30 jusqu'à samedi matin 8h30. Il est demandé de contacter le 116 117 pour les soins relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales. On change de sujet et on s'intéresse à cette mobilisation qui a eu lieu vendredi dernier à Saint-Martin-des-Noyers. Une 60aine de personnes étaient présentes pour s'opposer à l'agrandissement de l'usine de production de croquettes pour animaux United Pet Food. Le maire de la commune a déclaré qu'une feuille de route a été mise en place avec l'entreprise pour tenter de réduire les nuisances liées aux odeurs notamment. Et la mairie va émettre un avis défavorable à l'agrandissement de l'usine. L'entreprise contactée également n'a pas donné suite à nos relances. Écoutez l'association Stop Nuisance à Saint-Martin-des-Noyers. Moi j'habite à 2 km au nord de l'entreprise, de l'usine qui est juste derrière avec la tour bleue, sachant que je suis relativement éloigné et on a des nuisances comme jamais on a eu depuis maintenant on va dire quelques semaines et on craint pour la santé de nos enfants, on craint pour la santé de nos anciens. Il y a quand même des 2 écoles à Saint-Martin-des-Noyers, l'usine est à l'ouest de Saint-Martin-des-Noyers, donc sous les vents dominants. Ce qu'on revendique c'est tout simplement pouvoir vivre tranquillement chez nous sans subir les conséquences d'une exploitation industrielle. C'est-à-dire que demain si je deviens industriel, que je me dis je vais faire par exemple pour être original dans la croquette de chien et chat, j'ai pas mal planté dans une petite commune en disant bon ma rentabilité financière sera tant et en fait bon s'il y a des riverains qui sont pas contents on s'en arrangera etc. Ça c'est pas tenable en termes de valeur humaine. Sport à présent, la Coupe du Monde de rugby s'est terminée samedi soir avec la victoire de l'Afrique du Sud. Nous vous proposons de découvrir un dérivé de ce sport, le touch rugby, un des seuls sports collectifs mixtes, une pratique qui vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande mais qui est arrivée en France il y a une vingtaine d'années. En Vendée, 2 clubs se sont implantés, un premier du côté de Terre de Montaigu et un second à Saint-Hermine. Regardez le reportage de Cyril Guillet. Né en Australie dans les années 70, le touch ou touch rugby a été importé dans l'Hexagone au début des années 2000. Aujourd'hui, ce sport compte en France plus de 2500 licenciés. Inspiré du rugby à 13, ici les équipes sont mixtes et les règles quelque peu différentes. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de jeu au pied, le ballon n'a pas le droit de tomber. Ici, en fait, on remplace le plaquage et toutes les zones d'affrontement par l'action de toucher. Et donc, ça va privilégier un jeu de vitesse, d'évitement et de contournement. On recherche à faire circuler le ballon et à le faire avancer le plus vite possible pour, entre guillemets, déplacer la défense. Le club Touch L'Hermine a été créé au mois de septembre 2022. À ce jour, les seniors comptabilisent une vingtaine de joueurs et de joueuses et la section de formation destinée aux jeunes a su attirer une quinzaine de participants, filles et garçons confondus. Moi je me souviens de ma maman quand j'étais tout petit, elle voulait pas que je fasse de rugby parce que je pouvais me faire mal et justement c'est une porte d'entrée pour les plus jeunes dont il y aurait des réticences au contact à venir découvrir le rugby, des choses qui s'en rapprochent par le touch. Et parmi ces nouveaux pratiquants, on retrouve notamment des anciens joueurs de rugby à 15. J'ai 42 cette année, donc le touch c'est mieux, c'est moins d'impact, tout ça, c'est peut-être plus facile pour pas se blesser. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à venir s'essayer au touch et l'interdiction des plaquages y est pour beaucoup. Moi j'arrive d'un sport où il y avait le basket en fait, où il y avait du contact et du coup là le fait d'être sans contact, voilà, c'est à nous de gérer notre effort et il y a beaucoup moins de risques en fait de se faire normalement du mal. À l'heure où la Coupe du Monde de rugby se déroule en France, le touch est aujourd'hui une nouvelle porte d'entrée vers le monde de l'Ovalie.
Et on termine avec le départ mouvementé de la Transat Jacques Vabre. La 16e édition a été lancée hier au Havre, mais en vue des conditions météorologiques, la moitié des bateaux n'est pas partie. C'est le cas notamment des IMOCA, ces bateaux qui courent pour le Vendée Globe. La date du prochain départ n'est pas encore annoncée. Écoutez la réaction de 2 skippers. Le phénomène, ça fait quand même quelques jours qu'on va arriver. Les rafales à plus de 100 nœuds, ça fait un moment qu'on voit le système arriver. Ça fait quand même un moment qu'on discute entre skippers avec les météorologues à qui on travaille, qu'on voit le truc arriver. Donc ça fait un moment qu'on sait que ça va être chaud. La flotte IMOCA en plus, entre le premier et le dernier, elle est quand même assez disparate. Donc voilà, nous on passait limite. Quand on a vu les dernières données météo, c'était vraiment, on avait vraiment peur en fait. On avait une grosse boule au ventre. Et là on sait la décision et que je trouve légitime du directeur de course, qui ne doit pas être facile à prendre. Mais je trouve qu'on est tous soulagés parce que ça aurait été, je pense qu'on risquait une catastrophe, clairement. On jette un coup d'œil sur la météo de demain matin. Un temps plutôt calme et ensoleillé par moments. Le vent soufflera à 50 km/h sur le littoral et la maximale des températures sera de 14 degrés sur les îles, 11 degrés pour les minimales à Montaigu et Pouzauges. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale de François Pérez. Et d'ici là, vous pouvez passer une très bonne soirée sur TV Vendée et retrouver tous nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr.